un moment donné, vous vous intéressez à la question psychosomatique de la maladie. Donc ça veut dire que si on a le pouvoir de déclencher et de créer une maladie, ça veut dire qu'on aurait le pouvoir de se soigner ? Exactement. C'est ça que ça veut dire ? C'est que ça marche à l'aller et que ça marche au retour ? Exactement, bravo. Le docteur Yann Tiberghien est avec nous. Bonjour et bienvenue. Alors, je suis médecin généraliste, homéopathe et acupuncteur et je suis installé aux Antilles. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens et de leur poser en fait une seule et unique question. Pourquoi avez-vous guéri du cancer ? Et comment avez-vous réussi à vous guérir d'un cancer en stade terminal ? C'était ça mon seul et unique objectif. De toute façon, c'était des gens qui avaient terminé leur traitement, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus qu'en soins palliatifs. En gros, c'était des gens qui avaient vu leur cancérologue leur avait dit écoutez, monsieur, madame, je suis désolé, mais je n'ai plus rien à vous proposer. Je vais simplement vous recommander d'aller voir votre médecin généraliste. Je vais l'appeler pour lui dire que il faut vous prescrire un peu de morphine et que vous allez partir chez vous le plus sereinement possible au milieu des vôtres. Cette maladie, elle concerne, comme vous le savez, malheureusement de plus en plus d'êtres humains pour diverses raisons. Mais le gros problème, c'est que pour moi, on n'en recherche plus vraiment la cause. On n'en recherche plus vraiment la cause parce qu'en fait, on tente de le stopper, on tente d'en réduire l'impact sur la santé des patients par différents moyens. En gros, on va utiliser 3 grands moyens qui sont donc le poison, la chimiothérapie, et on va utiliser le feu, la radiothérapie, et on va utiliser le couteau, la chirurgie. Alors bien entendu, tous ces moyens se développent de façon absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'effectivement, on a plein de domaines scientifiques qui permettent d'améliorer de plus en plus la puissance du couteau, la puissance du poison ou la puissance de la radiothérapie, mais on est extrêmement à la limite parce qu'on ne va pas à la cause réelle du cancer. Et le problème, c'est qu'on confond très souvent facteurs favorisants et causes. Mais pour moi, le gros problème, si vous voulez, c'est que la médecine moderne a complètement abandonné toute réflexion philosophique sur le domaine du cancer. Et j'aurais posé qu'une seule et unique question. Je leur ai dit, mais je voudrais juste savoir que vous m'expliquiez pourquoi vous n'êtes pas mort du cancer. Et tous me répondaient, mais vous avez absolument rien compris. Aujourd'hui, si je suis vivant, c'est grâce au cancer. Si j'ai guéri, c'est grâce au cancer. Si je n'avais pas eu ce cancer, aujourd'hui, je serais mort. Tous les patients qui ont guéri de leur cancer, donc stade terminal, ont eu une démarche commune, tous. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment commun à tous. Ils ont pris d'abord la responsabilité de leur santé et donc de leur maladie. Ils ont, loin de se sentir coupables, ils ont décidé de ne pas se considérer comme des victimes. Ils ne sont pas des patients, ils sont des acteurs. Ils sont devenus responsables de leur santé. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'apprend plus aux gens à devenir acteurs et devenir responsables. Ça ne veut pas dire être coupable. Être responsable. Être responsable, c'est reprendre en main votre vie de façon à pouvoir changer les donnes, changer la donne qui vous a amené à tomber malade pour pouvoir guérir. C'est que dans cette quête de sens, dans ce changement de mode de vie, mon hypothèse, ça a été l'idée que il y avait peut-être une résonance émotionnelle qui s'était produite chez ces patients. C'est-à-dire que tous ont changé donc de mode de vie, ont compris pourquoi ils étaient malades et qu'il fallait donc, grâce à ce message que la maladie leur délivrait, changer et donc d'avoir une résonance émotionnelle différente. Et c'est là que, quand vous êtes devant cette question, c'est comment est-il possible qu'en changeant votre état d'esprit, il est possible que vous guérissiez votre corps physique. C'est quand même absolument hallucinant. C'est-à-dire que la science ne connaît pas ni de neurones, ni de système hormonal, ni même de système lymphatique, ou ni même de système énergétique, ni même de quoi que ce soit qui lie l'esprit et le corps. Et en changeant votre état émotionnel, en changeant ce niveau vibratoire, en le rendant positif et non malade, eh bien cette information va pouvoir descendre sous forme d'une cascade énergétique progressivement de corps en corps pour venir effectivement guérir le corps physique.